Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Vous êtes à votre émission 1 heure avec. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons un invité particulier. C'est un homme de Dieu, c'est un conférencier, c'est un écrivain. Il est auteur de plusieurs livres que nous allons découvrir tout à l'heure. Mais avant de vous en dire plus, nous allons ensemble visualiser cet élément qui décrit mieux notre invité du jour. Dit Toful, de son vrai nom à l'état civil, Digbeto Fulgence, est né dans la sous-préfecture de Lakota. Il est ivoirien, pasteur évangéliste et écrivain, membre de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire depuis 1996. Cet homme de Dieu a très tôt compris que le salut par la foi en Jésus-Christ, la piété chrétienne, le travail entrepreneurial et la solidarité fraternelle sont la solution face aux offres d'une vie menée loin de Dieu et du sous-développement qui rime avec la souffrance au sein des populations africaines. Il est diplômé de l'Institut théologique et pastoral de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire depuis 2001. En fin d'instance de mémoire, licence en théologie, option Missio DI à la FATAD, faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé au Togo. Il est également auditeur libre en management de gestion des ressources humaines. Il est détenteur d'un Executive Certificate en intelligence managériale et stratégie dans des marchés émergents. Il détient également un certificat d'aptitude au métier de consultant CAMEC. Il est président fondateur de l'ONG chrétienne La Vallée de Bénédiction, une organisation chrétienne pour la promotion de l'évangile holistique, de la solidarité productive et des entreprises communautaires. Il est également écrivain, auteur de plusieurs livres déjà publiés et disponibles en librairie. Depuis avril 1994, il est marié et père de 3 merveilleux enfants, 2 filles et un garçon. C'est cet homme que 1615 TV reçoit sur le plateau de 1 heure avec. Voilà, comme vous venez de le voir, notre invité n'est autre que le pasteur Dit Toful, un homme de Dieu qui est assez complet. Je ne vais pas vous en dire plus, on va ensemble le découvrir. Shalom, homme de Dieu. Shalom, cher ami Assa. Nous sommes très très heureux de vous recevoir sur le plateau de 1 heure avec. C'est moi qui suis honoré par la présence de 1615 TV ce matin. Ok, d'accord. Nous venons de voir ensemble un élément qui vous décrit, en fait, votre biographie. Est-ce que cet élément est complet ou est-ce que vous souhaiterez ajouter peut-être certaines choses? On ne pourra pas finir de décrire quelqu'un puisque ce que Dieu fait dans nos vies est tellement grand, tellement énorme que je pense que ce que vous avez dit est suffisant. Je pourrais juste dire que je suis membre du comité communal de lutte contre le racket de la commune de Divo. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous sommes très heureux. Vous avez déjà pu le constater. Juste lui demander en fait de donner un additif. Vous voyez un peu tout le déballage qu'il a fait. En fait, notre invité aujourd'hui est vraiment quelqu'un qui a le verbe. Il est un homme de Dieu. Il est conférencier. Je vous l'avais dit à l'entame de l'émission. Homme de Dieu, vous êtes conférencier. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes pasteur, vous êtes promoteur d'entreprise. C'est pas un peu trop? Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Ce n'est pas trop parce que c'est la même chose. Conférencier, c'est la parole. Écrivain, c'est la parole qu'on écrit. Et puis, promoteur d'entreprise, d'accord, parce que Jésus-Christ est venu pour nous donner d'abord le salut. Et puis, il a dit, pour que ceux qui sont sauvés soient dans l'abondance. Et on ne peut être dans l'abondance que par le travail. Car Dieu s'est introduit dans le monde par le travail. 6 jours, il a travaillé, il s'est reposé le 7e. Donc nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion donc de la création de richesses. C'est là notre devoir parce que nous sommes avec les hommes. Quand les hommes sont sauvés, il faut les encourager à pouvoir travailler, à pouvoir entreprendre. Ok, donc en fait aujourd'hui, nous allons peut-être utiliser la casquette de l'auteur. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Et notre émission d'aujourd'hui va s'articuler, en fait va être axée sur certains livres que vous avez déjà écrits. Il y en a plusieurs. Mais nous allons juste vous demander en fait comment est-ce que vous avez commencé à écrire. D'où vous est venu en fait cet amour pour l'écriture? Ça a commencé depuis que nous étions en formation pastorale et théologique. Mais je veux dire que c'est là même que j'ai senti, les gens autour de moi ont senti, et 2 doyens de la pastorale m'ont approché un jour, ils m'ont dit
tu peux écrire, il faut écrire, puisque j'ai fait des fascicules, mais l'idée me m'est venue du fait que j'aime partager. Quand je trouve une information que je trouve importante, je trouve capitale, je suis tout de suite pressé de partager l'information avec un plus grand nombre. Okay. Et la meilleure façon de partager ce qu'on a reçu avec un plus grand nombre, c'est de le mettre par écrit dans un livre. Voilà comment c'est parti. Ce désir ardent de partager l'information, ce que je trouve important, intéressant avec les autres, qui m'a amené à écrire. Et jusqu'à présent, vous avez écrit combien de livres? Jusqu'à présent, nous avons publié 10 livres. Okay. Le premier livre, nous l'avons publié en 2009, sur le sentier de la réussite. Et puis jusqu'à 2015, nous avons publié 5 livres. Donc après, sur le sentier de la réussite, nous avons publié un livre le plus volumineux de mes livres, Afrique, grand continent, grande impuissance. Ensuite, nous avons publié Jacob ou oser atteindre sa destinée. Et ensuite, nous avons publié le développement par la solidarité productive, lequel écrit a donné naissance à une marque déposée qui est publiée, enregistrée et publiée dans les 17 États membres de l'OAPI. Et puis, le dernier livre, c'est Entreprendre pour devenir autonome. Voici les 5 premiers livres. Et puis, depuis maintenant, bientôt 1 mois, nous venons de sortir en un seul coup 5 livres. Je pense que c'est par rapport à ces 5 livres que nous sommes là aujourd'hui. Justement, voilà. Justement. Ok. Et vous tous également qui nous suivez, l'homme de Dieu, notre invité du jour, n'est autre que Dit Tofull, le pasteur Dit Tofull. Nous vous avons expliqué cela dans la biographie. Mais je voudrais encore revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre Dit Tofull sur chacun de vos livres? Vous auriez pu écrire directement... mon nom à l'état civil. Fulgence, oui. Oui, mon nom à l'état civil, c'est Digbe Touri Fulgence. C'est ça. Mais souvent, lorsque on me présente quelque part, en Côte d'Ivoire, bien sûr, quand on dit Digbe, tout de suite, les gens pensent à quelqu'un qui vient de Daloa. C'est ça. Et puis, quand on dit Touri, tout le monde pense à quelqu'un qui vient de Lakota. C'est ça. Bon, Fulgence, je ne vais pas vous apprendre qu'ils vont penser que je viens de la France. Alors, j'ai préféré prendre les premières syllabes des 3 noms à l'état civil, Digbe Touri Fulgence, le Di de Digbe, le To de Touri et le Ful de Fulgence qui donne Dit Tofull. Dit Tofull, c'est ça. Comme ça, je ne suis de nulle part et puis je suis de partout en même temps. Voilà. Voici donc ma philosophie. Dignité, tolérance, fulgurance. Dit Tofull de Digbe Touri Fulgence. Donc en tout cas, nous sommes très heureux. C'est le pasteur Dit Tofull, vous l'avez bien compris. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est à la découverte du pasteur Dit Tofull et de ses ouvrages. Nous allons suivre ensemble cet élément et revenir sur le plateau de 1 heure avec. C'est Skins TV vous propose une balade à travers les 5 livres écrits et publiés par le pasteur Dit Tofull. Le sang le meilleur. Il fallait que Jésus-Christ meure à Golgotha. Quand tout va mal, il faut jeûner. Le parjure, cette malédiction ignorée et qui tue pourtant. Tout acte sexuel contre nature est un crime. Le sang le meilleur. Il y en a 5 au total, pasteur, que nous allons voir aujourd'hui. D'accord. Le tout premier que nous allons voir avec vous, c'est le sang le meilleur. Le sang le meilleur. De quoi parle cet ouvrage? Comme le titre l'indique, l'ouvrage parle du sang. Ok, d'accord. Eh bien, vous savez qu'il y a 2 êtres sur la terre qui possèdent le sang. L'animal et l'être humain qui possèdent le sang. Donc, nous parlons du sang le meilleur parce que parmi les humains, un autre humain va venir, un humain supérieur, un humain divin. En la personne de Jésus va venir. Donc, il y a le sang des animaux, il y a le sang des humains, nés d'hommes et de femmes. Et il y a le sang de Jésus-Christ qui est né d'une femme. Ok, d'accord. Donc du coup, quand vous dites le sang le meilleur, donc il y a plusieurs sortes de sang, expliquez-nous un peu. Tout à fait. Quand nous parlons de sang le meilleur, nous parlons donc d'abord du sang. D'abord, le sang, c'est quoi? Le sang est quelque chose de sacré. Vous voyez, cher ami, si vous sortez le matin, par exemple, que vous voyez dans votre salon, sur le carreau, même marbré, quelques gouttes d'eau, ou bien qui ressemblent à de l'eau, ça ne va pas trop vous effrayer. C'est ça. Mais si vous voyez quelques gouttes de sang,
vous allez demander, mais qui est-ce qui a versé du sang là? Est-ce un animal? Mais qui a tué l'animal? Est-ce que c'est pour un homme? Donc le sang, d'abord, par sa couleur, par sa nature, effraie. Et quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. On peut parler donc de l'oxygène. Mais d'où vient le sang? C'est ça. C'est vraiment un élément miracle. C'est tellement miraculeux que jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas encore pu trouver le moyen de manufacturer, de fabriquer le sang. On ne peut prendre le sang, que le sang d'un être humain pour le transfuser à un autre être humain. Et la parole de Dieu dit le sang, c'est la vie. La vie, c'est le sang. Donc, c'est pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu dit, tu ne verseras pas le sang, c'est-à-dire tu ne tueras pas. Et on voit que dans les cérémonies, parce que dans le livre, certainement c'est ce que je ferai pour tous les livres, je ne vais pas tout expliquer, sinon il est non, juste un aperçu. Voilà, c'est un aperçu. Nous convoquons donc la culture africaine, ivoirienne en particulier, par rapport au sang, le sang dans notre tradition, comment c'est utilisé dans les cérémonies, dans les alliances, et tout cela. Et puis, nous convoquons la tradition juive. Le sang, chez les Juifs, comment ils voyaient le sang. Et puis ensuite, nous allons voir le sang dans l'Ancien Testament. Et au commencement, donc, Dieu va dire à l'homme, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour que vous, les humains que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, pour ne pas que vous mouriez, pour ne pas que vous perdiez la vie, donnez le sang de l'animal à la place de votre vie. Donc, quand vous péchez, au lieu pour ne pas mourir, sacrifiez la vie animale à la place de votre vie. Mais nous savons que Dieu, ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, le sang de l'homme est supérieur au sang de l'animal. Vous savez, cher ami, qu'on se transmet dans sa progéniture, dans son enfant, par le sang. Quand on dit ton enfant te ressemble, mais la ressemblance physiologique, même dans les gestes et mouvements, c'est par le sang. On appelle ça les gènes. C'est le sang qui donne toutes les informations médicales, scientifiques de l'homme. On prend une goutte de sang, on saura si vous êtes malade ou pas. Ainsi de suite. Donc Dieu ne s'est pas transmis totalement dans l'animal. Il a programmé l'animal. Mais dans l'homme, Dieu s'est transmis. Donc le sang, qui est la vie de l'homme, est supérieur à la vie animale. Mais Dieu demande que quand l'homme a péché, pour ne pas qu'il meure, sa vie, son sang soit racheté par la vie animale. C'est donc une disposition transitoire. Un moment venu, parce que l'inférieur ne peut pas racheter le supérieur. Bien sûr. Il faut le supérieur, certainement, pour racheter le supérieur ou bien à valeur égale. Alors, un moment va venir donc, Dieu, voyant que le sang de l'animal ne peut pas racheter la vie humaine définitivement, Dieu, voyant aussi que le sang des humains est souillé depuis la désobéissance du jardin d'Éden, du premier couple Adam et Ève, Dieu, voyant que dans le ciel, les anges n'ont pas de sang, parce qu'il n'a pas créé les anges à sa ressemblance. Dieu, voyant que le sang qui est la vie, c'est lui, Dieu, qui détient la clé, le secret de la vie, Dieu va donc prendre sur lui la décision de venir sur terre avec du sang supérieur, avec du sang supérieur au sang des animaux, supérieur au sang des humains, qui est déjà entaché. Donc le sang que Adam avait avant la chute. C'est pourquoi Dieu décide de devenir un être humain à la personne de Jésus. Jésus vient donc sur la terre pour apporter le sang divin. Jésus vient donc sur la terre pour apporter son sang. Et vous allez voir ils vont découvrir dans le livre que Jésus ne meurt pas pour rien. Il meurt pour que son sang coule. Parce que si le sang ne sort pas de notre corps, il ne dégage pas son pouvoir spirituel, son pouvoir de purification. Il faut qu'il sorte du corps. Il faut qu'il verse. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de purification sans effusion de sang. Donc il meurt, et il ne meurt pas une mort où il n'y a pas de sang qui coule, mais il meurt une mort où le sang coule. Donc il fait effusion avec son sang. Pourquoi Jésus ressuscite? Il ressuscite pour pouvoir récupérer son sang. Il dira dans Jean, le Père qui m'a envoyé m'a donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et le sang étant la vie, il ressuscite, il prend la vie, il reprend sa vie.
Vous pouvez voir que Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, quand elle est allée au cimetière, elle pleurait qu'elle ne voyait pas le corps. Jésus venant par derrière, a dit son nom, et elle s'est écriée. Elle voulait l'embrasser, il a dit, ne me touche pas, je peux encore le vers mon Père et votre Père. Il avait son sang, et il est écrit dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, que quand le souverain sacrificateur sur lequel le sort a été porté, doit rentrer dans le lieu saint pour proclamer l'année des grâces, on ne le touchait pas quand il avait le sang des boucs et des animaux. Jésus avait son propre sang. Il est donc monté au ciel. Il monte au ciel avec son propre sang. Et la parole de Dieu dit qu'il n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains des hommes, mais il est entré dans un sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire céleste, il allait sacrifier, déposer son sang auprès du Père céleste qui a accepté son sang comme un sacrifice d'agréable odeur. Dès ce instant, la parole de Dieu dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des humains. Le sang, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui parle. Ils comprennent pourquoi les gens se livrent à des sacrifices de sang humain, tout cela, parce que, et puis les gens ne sacrifient pas n'importe qui. Quand vous allez voir tous ces expériences, vous allez voir. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné n'importe qui. Dieu s'est donné lui-même. C'est pour que son sang, qui possède le plein pouvoir et l'efficacité illimitée, vienne établir la nouvelle alliance. D'où le sang le meilleur. Effectivement, je retrouve à la page 78 de votre ouvrage, Le sang le meilleur, le Dieu créateur verse le sang de son Fils unique. C'est un merveilleux titre que je lis là. Les êtres humains, en écoutant le mensonge du diable au détriment de la vérité et de l'éternel Dieu, se sont séparés de la présence glorieuse de Dieu. Ils sont alors asservis au diable, à ses démons et à ses anges. À ses agents, pardon. Mais l'éternel Dieu, dans son immense amour pour les humains qu'il a créés à son image, prit souverainement la résolution de faire la paix avec eux. Et à vous de préciser ce verset. Or, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Juste pour justifier un peu ce que vous avez dit. Justement, je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai dit, Dieu souverainement prend la décision de se réconcilier avec les humains. Parce qu'en réalité, c'est celui qui a causé du tort qui doit aller demander pardon. Mais Dieu ici, lui prend sur lui la résolution de faire la paix avec les humains qui l'ont offensé. Oh, quel amour, quel amour, quel amour. En tout cas, le pasteur Ditophile, on ne va pas en dire plus parce que vraiment c'est... Ils auront vraiment l'occasion de découvrir cet ouvrage. Je pense que vous tous qui nous suivez déjà ce tout premier ouvrage, dont le titre est Le sang le meilleur, le pasteur a essayé d'expliquer un peu les différentes motivations qui l'ont poussé à écrire ce livre. Il nous a donné aussi quelques petits détails du contenu de ce livre. On ne va pas en dire plus. On vous recommande de rester et de suivre l'émission jusqu'à la fin. Certainement qu'il a des surprises pour vous. Nous allons passer au deuxième livre, au deuxième bouquin, dont le titre est Tout acte sexuel. Attendez que je retrouve cela dans mes... Tout acte sexuel contre nature est un crime. Oui, tout acte sexuel contre nature est un crime. De quoi s'agit-il concrètement? Avant de dire cela, permettez que je dise ceci, que le sang le meilleur, et même les 5 livres, les gens se sont demandé, mais pourquoi j'ai fait sortir 5 livres en même temps? D'où me vient l'inspiration? Je voudrais vous dire que c'est depuis 2014 que Dieu m'a fait la grâce de jeûner et de prier pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, j'ai perdu la notion du temps. Et Dieu m'a fait la grâce de m'inspirer tous ces écrits. Et j'avais déjà écrit, c'était là. Je faisais seulement donc de les arranger. Et le temps, le confinement de Covid a été quelque chose, le malheur a été mis à profit pour faire. Alors, tout acte sexuel contre la nature est un crime. Il y a trois grandes infractions. Il y a la contravention. Par exemple, vous avez grillé le feu, vous allez payer une contravention. Il y a le délit, par exemple, vous avez volé. Mais le crime, c'est quand on a tué. C'est la dernière peine et la plus grave. Je parle ici donc de tout acte sexuel contre nature. Contre nature signifie que la chose est faite contrairement à la volonté de celui qui a établi ou qui a institué
l'acte sexuel. Ok. Dieu a établi l'acte sexuel pour les humains. D'abord pour une satisfaction physique. Parce que l'acte sexuel procure des sensations qui font du bien à notre corps. Et puis, deuxièmement, l'acte sexuel nous permet de pérenniser la race humaine. C'est ça. Maintenant, l'acte sexuel doit être fait selon que Dieu qui l'a institué, qui l'a créé, qui l'a établi, veut. Je vous dis tout droit dans les yeux que, par exemple, Dieu a créé le sexe de l'homme pour le sexe de la femme. Le pénis est fait pour le vagin et non pas pour l'anus, et non pas pour la bouche. C'est en faire un acte contre nature. Contre nature, d'accord. Ok. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. Ok. Et voyez-vous, la parole de Dieu dit, Dieu dit qu'il a créé, et donc l'acte sexuel, qui a créé la sexualité, dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que chacun fasse en sorte que l'on dise du bien du mariage. L'on ait envie de se marier. Okay. Et la partie du verset qui suit dit, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. L'adultère, c'est le fait pour un conjoint marié d'aller avec un autre qui n'est pas son mari ou bien sa femme. Okay. Voici, donc avec une troisième personne. Maintenant, les impudiques, c'est tous ceux qui utilisent la sexualité, qui pratiquent la sexualité contre nature, c'est l'impudicité. Le fait pour l'homme, par exemple, de coucher avec un animal, c'est une abomination. C'est même un crime. L'inceste est un crime. Quand vous couchez avec votre propre progéniture, avec votre propre sang, c'est un crime. C'est un crime. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont dans ce livre, des exemples de la vie de tous les jours. Mais puisque je suis pasteur, serviteur de Dieu, j'ai pris beaucoup d'exemples que nous rencontrons dans le milieu. Il y a des pratiques abominables, des pratiques criminelles, bien sûr dans le sens du sexe, dans nos assemblées. Si vous commettez l'adultère, parce que vous êtes marié, régulièrement marié, et vous partez avec un autre homme ou bien avec une autre femme, même si vous vous lavez, vous vous parfumez, dès que vous rentrez dans votre vie conjugale, vous le souillez. Pourquoi? Car il est écrit dans la parole de Dieu. Tout péché que l'homme commet est hors de son corps, mais le péché du sexe souille le corps. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Mais si vous êtes marié, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous sommes mariés, donc monsieur et madame, dans leur lit conjugal, les rapports sexuels qu'ils ont sont bénis, ne souillent pas leur lit. Mais je le disais tout à l'heure, que le pénis est fait pour le vagin. Même si vous êtes marié et que vous êtes dans votre lit conjugal et que le pénis ne va plus dans le vagin, mais que ça va dans la bouche ou dans l'anus, c'est une pratique contre nature, c'est une impudicité, c'est une immoralité sexuelle. Ça souille votre lit. Donc vous n'êtes pas permis de faire tout ce que vous voulez. C'est ça. Sinon vous souillez votre lit conjugal. C'est la parole de Dieu, ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, qui est ma référence. C'est ça. Ma seule référence. Et effectivement, voilà. Justement, parlant de référence, quand j'ouvre votre livre à la page 71, je précise que cet ouvrage, nous sommes à environ 150 pages. Oui. Tout acte sexuel contre nature est un crime, environ 150 pages de lecture. Oui. Nous avons déjà essayé de parcourir ces différents bouquins. Je vous assure que c'est un délice. En tout cas, nous vous les recommandons. Donc, à la page 71, vous avez écrit le lesbianisme et l'homosexualité. Oui. Je cite un peu le verset que vous avez mentionné. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est à la page 71. C'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose
abominables. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Et ça, c'est Lévitique 18, verset 22. C'est tout cela qui m'amène à dire que c'est un crime. C'est ça. C'est-à-dire parce que cette faute est passible d'une peine de mort. De profession, je suis pasteur, je vous l'ai dit, mais mon ministère c'est évangéliste. Et donc je vais souvent dans des églises où on m'invite pour faire des moments de restauration, d'évangélisation. J'allais une fois quelque part où j'ai fait une semaine de restauration et à la fin, un membre du conseil, une grande assemblée de plusieurs milliers de personnes, un membre du conseil m'a approché tout à larmes. Il a commencé par... Il m'a dit qu'il avait un salaire de plus de 700 000 francs alors qu'il a la fonction publique. Donc c'est vraiment un cadre supérieur. Et puis, il me dit qu'il avait des problèmes avec les usuriers, ce que nous appelons communément en Côte d'Ivoire les marbriards. C'est ça. Mais le Saint-Esprit me convainquait que ça, ce n'est qu'une conséquence d'une pratique qu'il fait. Et quand nous avons parlé longtemps, il m'a avoué qu'à côté de sa femme et de ses enfants avec lesquels il vivait dans la maison, il avait aménagé quelque part où il avait une poule et il couchait avec la poule. Il dit qu'il couchait avec la poule. Et je lui ai dit, mais c'est votre pasteur au courant? Non. Je l'ai encouragé, je l'ai exhorté, il allait voir le pasteur. Et effectivement, ils sont allés, ils ont prié, le pasteur a détruit la poule, il a prié pour lui. Et aujourd'hui, tout est redevenu normal. Il n'est plus dans les mains des usuriers, il mène une vie normale. Voilà. Ce que Jésus est capable de faire. Vous comprenez? Je me rappelle encore dans un autre lieu où la voix lead du groupe musical, là où c'était une grande assemblée, un joli garçon bien vêtu. Quand il chante, il a une voix vraiment, vraiment bien, ça donne des sensations. C'est ça. Mais après la semaine spirituelle, j'étais même le vendredi à la veille de la fin, il m'a approché à tout en larmes et dit, je porte actuellement une couche. Parce que quand je chante, quand je fais des efforts, en tout cas, si je ne porte pas une couche, je serai sali parce que il y a des gens qui me donnent beaucoup d'argent et qui couchent avec moi dans mon anus. L'anus est fait de telle sorte que ce qui sort de l'intérieur peut avoir une certaine forme, même si c'est plus gros, ça peut sortir. Mais quand ça rentre, attention, il y a des membranes que ça va déchirer, il y a des choses qui ne pourront plus être retenues. Donc il y a des gens qui souffrent. Mais Jésus-Christ est venu pour les libérer. Lui aussi, je l'ai mis en contact avec son pasteur qui a prié pour lui. Aujourd'hui, il est libéré, il est marié et il a 3 enfants. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Tous ces exemples sont dans la Bible. Alors, les gens les verront. Beaucoup d'autres exemples. Tous ces exemples sont dans ce ouvrage. Oui, ils sont dans cet ouvrage. Et beaucoup d'autres encore. Ok. En tout cas, c'est le deuxième ouvrage que nous sommes en train de voir avec le pasteur Ditoful. Et nous sommes vraiment très édifiés. Et tous ceux qui sont également sur ce plateau sont tous édifiés. Tout acte sexuel contre nature est un crime. Nous vous le recommandons également parce qu'il ouvrira éventuellement vos yeux sur certaines pratiques que beaucoup font qui n'édifient pas Dieu, beaucoup font qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et même ils en souffrent, ils veulent sortir de là. Voilà. Et vous proposez la solution également dans ce livre. Bien sûr, la solution c'est Jésus-Christ, je vous l'ai dit tout à l'heure. Que quand ces gens sont ils ont ouvert leur cœur à leur pasteur, Dieu les a délivrés, Jésus-Christ les a libérés. Ça c'est encore efficace pour nous purifier, pour nous sanctifier. Merci beaucoup, pasteur Ditoful. Nous passons au 3e ouvrage. D'accord. En fait, quand tout va mal, il faut jeûner. Oui, quand tout va mal, il faut jeûner. Vous savez, ça fait sourire certains d'aucuns m'ont demandé, mais pourquoi c'est quand tout va mal qu'il faut jeûner? Alors, je leur ai aussi posé la question. Dites-moi, est-ce que vous avez une fois jeûné parce que tout allait bien? Ils ont dit, bon, on n'a pas encore essayé. Il dit, bon, dans ce que tu n'as pas encore essayé, il faut laisser. En réalité, jeûner veut dire, il est écrit dans la parole de Dieu que jeûner, c'est le jour, le moment où l'homme humilie son âme devant Dieu. C'est le jour où on porte le deuil. Donc c'est un jour de deuil. Donc on ne porte pas le deuil quand tout va bien. C'est ça. Le deuil c'est quand tout va mal. C'est le jour de tristesse. C'est le jour où on s'humilie. C'est même le moment où on exprime maintenant au plus haut niveau notre confiance, notre foi en Dieu. C'est une façon de dire, Dieu, j'ai tout essayé pour cette situation. Ou bien la situation qui est en face de moi, elle me dépasse. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai vu tout ce que je pouvais voir, mais rien ne va. Si toi,
tu n'interviens, rien ne sera fait. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, toutes les fois que les gens ont jeûné, c'est parce qu'il y avait une situation qu'ils ne maîtrisaient pas, qui les dépassait. Ils ont jeûné pour humilier leur âme devant Dieu, pour s'abandonner dans les mains de Dieu, pour que Dieu prenne le devant et qu'ils soient en arrière-plan. Jeûner, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous avons écrit ce livre pour aider plusieurs de nos frères et sœurs en Christ. Je ne sais pas si vous l'avez une fois appris, mais il y en a qui, pendant le jeûne, ont perdu la vie. Ils sont décédés, ils sont morts. Parce qu'ils faisaient plusieurs jours de jeûne et ils n'ont pas su se prendre. Ils n'ont pas cherché à avoir des conseils. Parce qu'il y a la façon de faire. Par exemple, quand nous lisons la parole de Dieu, il est dit jeûner sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire, par exemple. Mais là où les gens ont jeûné sans manger, prendre de nourriture et sans boire d'eau, je dis bien l'eau, parce que l'eau n'est pas nourriture, mais les gens ont décidé de ne pas prendre de nourriture, de ne pas boire d'eau. Ce temps n'a pas dépassé ce soir 12 heures. Parce qu'après ce soir 12 heures, votre cerveau commence à manquer d'oxygène. Alors il faut boire de l'eau. La molécule d'eau, c'est H2O. Donc c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène. Donc il faut boire de l'eau pour oxygéner et bien son cerveau. Et plusieurs n'ayant pas compris cela, ils font 7 jours, 2 semaines sans boire d'eau. D'autres sortent de là, de ce moment-là, et ils délirent. Ils délirent. Et d'autres, complètement déshydratés, ils meurent. Donc nous donnons des conseils pour dire aux gens comment préparer un long temps de jeûne, comment rester dans un long temps de jeûne, comment rompre, arrêter un long temps de jeûne. Quels sont les conseils qu'il faut prendre? Par exemple, quelqu'un qui est sous traitement médical, avant de jeûner, qu'il aille voir son médecin pour l'en informer, pour prendre des conseils, lui dire ce qu'il veut faire. Et puis, il faut aller voir. Le premier médecin, c'est le pasteur, il faut le voir. Il a pratiqué plusieurs sortes de jeûnes, il a beaucoup d'expérience, il faut lui dire cela, voyez-vous. Et puis, je veux aussi dire qu'il y a des nourritures solides et il y a des nourritures liquides. Quand on dit sans manger, sans boire, je vais jeûner sans manger, sans boire. Boire ne veut pas forcément dire de l'eau. Si vous prenez du quaker, du quaker avec tous les autres, vous n'allez pas dire j'ai mangé quaker, j'ai bu. Oh, c'est un repas. Donc il y a des repas solides et il y a des repas liquides. Les repas liquides sont aussi appelés breuvages. Et comme généralement ce qui est liquide, c'est dans les repas liquides que l'on empoisonne, les uns empoisonnent les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, même les breuvages mortels, les breuvages empoisonnés, ne lui feront aucun mal. Parce que la parole de Dieu que vous prononcez et la prière d'action de grâce que vous prononcez avant de manger sanctifie tout le repas. En tout cas, merci beaucoup. Mais quand vous dites, je reviens en fait sur le titre de votre ouvrage, quand tout va mal, il faut jeûner. Oui. C'est sûr que certains vous demanderont, d'accord pasteur, donc moi je n'ai aucun problème, donc je ne jeûne pas. Oui, je ne jeûne pas. Je ne jeûne pas. J'ai eu la grâce de faire 40 jours. J'ai bu ce soir 10 litres d'eau. Parce que j'ai eu le temps d'écouter. mais j'avais la force. Je vous ai dit, je perdais la notion et du temps. Et je vous dis que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible là, c'est vraiment, la parole de Dieu est vraiment esprit. Et l'esprit a une âme. Et l'âme parle. À un moment donné, des moments de jeûne et prière, parce que quand le corps est maintenant affaibli, l'esprit prend toute la place. Certainement, Paul ne pensait-il pas ça, il dit, quand mon corps est affaibli, c'est là que je suis fort, voyez-vous. Donc, à un moment donné, des moments de jeûne et de prière, lorsque c'est bien préparé, lorsque Dieu est là avec vous, vous perdez la notion du temps. Quand vous lisez la Bible, vous avez même, je peux dire l'impression, mais c'est vraiment ça. Là, il y a une voix qui sort des Écritures qui vous parle. Et c'est comme ça que j'ai eu la grâce d'écrire ces ouvrages pendant les 40 jours. C'était déjà là. Amen. Voyez-vous. Donc, c'est un moment d'intimité avec Dieu. On s'enferme dans sa maison et Dieu parle avec vous. Et quand Dieu est présent, vous n'avez pas faim.
C'est vrai. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez fait. En tout cas, quand tout va mal, il faut jeûner. Et c'est un ouvrage écrit par le pasteur Dito Full, qui est notre invité du jour à l'émission 1 heure avec. Nous avons déjà parcouru 2 de ses ouvrages. Quand tout va mal, il faut jeûner, et le 3e que nous sommes en train de parcourir ensemble avec lui. Et là, je vais à la page 81. Attendez que je vois bien si... Ok, la page 81. La chair ne lâche pas prise facilement. En se mettant à jeûner, de nombreuses personnes ont éprouvé une lutte dans leur corps et âme. Tout cela montre que le jeûne de consécration est un exercice difficile. Mais, si pour cela nous refusons ou négligeons de pratiquer ce type de jeûne, quelle récompense pouvons-nous attendre? Or, nous les chrétiens, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous recommande de faire ce qui est extraordinaire. Ça, c'est la conclusion que vous avez donnée à votre ouvrage « Quand tout va mal, il faut jeûner ». Oui, justement, il faut prévenir les chrétiens que faire plusieurs jours, plusieurs semaines de jeûne et de prières, c'est pas du tout facile. C'est éprouvant. Oui, c'est ça. Mais heureusement que Dieu est avec nous. C'est ça. Mais si c'est parce que c'est difficile qu'on refuse de s'y engager, comme Jésus l'a dit. Jésus dit quand on vous gifle, vous giflez. Quand on vous insulte, vous insultez. Mais qu'est-ce que vous faites des extraordinaires? Mais c'est quand on vous gifle, vous ne giflez pas. C'est ça qui est extraordinaire. Sinon, normalement, sur la terre, quand on te gifle, tu gifles. On t'insulte, tu insultes. Mais quand vous faites le contraire, vous faites ce qui est extraordinaire. Nous sommes amenés à faire ce qui est extraordinaire. Donc, à aller faire plusieurs jours, de toutes les façons. Quand nous nous engageons, le Seigneur nous accompagne et ça devient possible. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Je le précise encore, nous sommes très édifiés. Nous avons parcouru ces différents ouvrages et nous avons tiré vraiment beaucoup d'enseignements. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce temps que vous nous accordez déjà. Nous sommes au 3e ouvrage et il nous en reste encore 2 ouvrages que nous voyons maintenant. C'est Skins TV vous propose une balade à travers les 5 livres écrits et publiés par le pasteur Dito Full. Le sang le meilleur. Il fallait que Jésus-Christ meure à Golgotha. Quand tout va mal, il faut jeûner. Le parjure, cette malédiction ignorée et qui tue pourtant. Tout acte sexuel contre nature est un crime. Voilà, le 4e ouvrage que nous allons voir ensemble avec le pasteur Dito Full a pour titre Le parjure, cette malédiction ignorée et qui tue pourtant. Homme de Dieu, le parjure. De quoi s'agit-il? Le parjure, selon le dictionnaire, c'est dans un premier temps un faux serment. C'est-à-dire, vous jurez alors que vous savez que ce que vous êtes en train de dire là est un mensonge. Par exemple, au tribunal, on vous dit, monsieur, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Mais au fond de vous, vous savez que vous allez faire un témoignage pour charger et bien l'accusé, en mentant. C'est un exemple. Ou bien, dans la parole de Dieu, Dieu dit que celui qui prend son nom pour jurer faussement ne restera pas impuni. Parce que certains, quand ils sont devant une situation, pour faire croire à tout le monde que ce qu'ils disent est vrai, ils prennent Dieu à témoin et disent oh, je le jure au nom de Dieu, je le jure même. Et vous allez voir même beaucoup prêtent même serment sur la Bible, sur la parole de Dieu, pour dire que ce qu'il dit est vrai, alors qu'ils sont en train de mentir. C'est le premier sens du mot parjure. Le deuxième sens du mot parjure, c'est le fait de violer son serment, son propre serment. Vous jurez de faire quelque chose, et quand le moment de faire la chose arrive, vous refusez de le faire. Vous violez votre propre serment. Voyez-vous, par exemple, le mariage. On dit par exemple, le mariage est une alliance. Pourquoi? Nous avons même les anneaux. Vous portez un anneau, je porte le mien. C'est le signe de l'alliance. Donc, l'alliance, l'engagement, le serment, sont synonymes. Donc, le jour de mariage, nous faisons le serment d'accomplir notre devoir selon la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire vis-à-vis de notre épouse. Elle aussi, elle prend l'engagement, elle fait le serment d'accomplir tout ce que la loi de Côte d'Ivoire lui demande vis-à-vis de son époux.
Et quand on arrive à l'église, on lit la parole de Dieu qui a institué le mariage. L'époux également aussi prend l'engagement. Et l'épouse prend l'engagement en disant oui, on s'engage. Mais dans la vie du couple, si on n'arrive pas à faire l'un de notre devoir, mais nous violons notre serment, nous brisons notre alliance. Voyez-vous, c'est pourquoi ça porte malédiction. Je vous donne un exemple pour nous les chrétiens. Et souvent, j'ai dit aux chrétiens, tous ces exemples que je donne sont dans les livres. Hein. C'est dans le livre. J'ai dit souvent aux chrétiens que, par exemple, lors du baptême d'eau, vous êtes dans l'eau et on vous pose, le pasteur qui va vous baptiser vous pose des questions. Est-ce que vous prenez l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ toute votre vie? Oui. Est-ce que vous allez obéir à la parole de Dieu? Oui. Et quand vous finissez, il vous dit, c'est parce que vous avez fait attention. Il vous dit, je vais vous baptiser sur votre parole. C'est ça. Qui est sur la parole qui est sortie de votre bouche. C'est-à-dire que c'est vous qui vous engagez. Vous engagez votre conscience, bonne conscience vers Dieu. Et il prend à témoin le Père, le Fils et le Saint-Esprit et il vous baptise. Si vous sortez de là et puis demain arrive et puis vous dites, bon, moi je ne vais plus aller à l'église, là-bas les gens ne sont pas bien, moi affaire de Dieu là-même je ne vais plus, mais tu es en train de violer ton serment, ton engagement. Et malheureusement, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. La Bible dit, c'est quoi la parole de Dieu dit? Si quelqu'un prend à la légère un engagement sacré, il se rend coupable, il se met dans un piège. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples que j'ai cités ici. Mais déjà, vous pouvez donner un ou deux des exemples. Ésaü avait fait, il revenait de la chasse, et puis il a demandé à son frère Jacob, qui avait de la nourriture, et Jacob lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü allait pu dire que non, le droit d'aînesse est sacré. Il est sacré, on ne peut pas l'échanger contre de la nourriture. Mais il dit, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse me donne? Mais c'est quoi le droit d'aînesse? Je suis en train de mourir de faim. Pour lui, il était en train de jouer, il était en train de présenter. C'est pour cela même, il est écrit dans Éphésiens 5:4 que aucune plaisanterie ne sorte de votre bouche. On ne doit pas jouer avec la parole. La parole est sacrée. La parole est divine. C'est avec la parole et par la parole que tout ce qui a été créé, qui existe, est venu à l'existence. Et c'est la même parole que Dieu a prise pour créer toutes choses. C'est cette même parole qui nous a donné. Et il est même dit dans la parole de Dieu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de la parole. Et que celui qui aime parler doit être prêt à accepter les conséquences qui découlent de ce qu'il dit. Voyez-vous, donc nous devons réfléchir par cette foi avant de parler. Vous avez vu Jephthé dans la prière, il dit, Dieu, si tu me donnes la victoire, je vais en guerre. Si tu me donnes la victoire, la première personne qui va sortir devant moi, je vais la sacrifier. Et il revient, Dieu lui donne la victoire et il revient. C'est sa fille, son unique fille qui sort. Et il dit, oh ma fille, tu es parmi ceux qui me troublent. Moi j'ai dit dans le livre, c'est toi qui es plutôt parmi ceux qui troublent ta fille. Pourquoi avait-il dit ça? Ils verront pourquoi il avait pris une telle décision. Parce que généralement, on dit des choses parce que il y a quelque chose derrière la tête. Et le dernier exemple, il y en a beaucoup, mais j'ai le dernier exemple que j'ai mis dans ce livre. Il s'agit de Hérode. Hérode qui fêtait son anniversaire, le roi Hérode qui fêtait son anniversaire. Et il y a une jeune fille, Salomé, qui est venue danser, le déhancher, le mouvement du corps à ensorceler. La parole dit qu'il est tombé sous le charme. Le charme a pour synonyme ensorcellement, envoûtement, enchantement. Il a été enchanté, envoûté, ensorcelé par la beauté, les mouvements de la fille. Il a appelé, il a dit, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume. Or, la maman de Salomé ruminait une vengeance contre Jean-Baptiste qui était déjà en prison. Elle va voir sa maman dit, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va être décapité. Qu'elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, il a dit que Hérode est devenu triste. Parce qu'il pouvait penser à tout, sauf à la tête de Jean-Baptiste. Mais comme il avait déjà parlé, attention avant de parler. Le parjure, cette malédiction ignorée, mais pourtant qui tue. Et qui tue pourtant. Nos parents dans la tradition savent. Chez nous on appelle ça Gessi. Dans notre étude on appelle Gessi. C'est-à-dire, par exemple, tu dis à quelqu'un, toi et moi, on ne va plus jamais se voir. Vous bagarrez, vous vous querellez, vous vous disputez, puis tu dis,
comme on dit dans le proverbe baoulé, on coupe l'igname. C'est ça. Vous avez coupé l'igname. Et puis demain, il décède, tu oublies tout ça, et puis tu cours pour aller là-bas. Mais tu meurs. Ça tue. Or, dans la tradition, les gens sachant cela, parce que nos enfants aujourd'hui ne savent pas, ils disent, oh papa, j'avais parlé, c'était amusement. Non, ce n'était pas amusement, Dieu a pris compte. Le monde spirituel a pris compte. Tout ce que nous disons par notre bouche est pris en compte par le monde physique et par le monde spirituel. Faisons attention. C'est ce que nous expliquons dans ce livre avec beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Ce document, ce livre, en fait, le parjure, cette malédiction ignorée et qui tue pourtant, il y a néanmoins une solution. Voilà, il y a une solution que l'homme de Dieu a évoquée à partir de la page 121, je pense bien, si mes notes sont bonnes, à la page 121, au chapitre 5. Oui. Et le titre de ce chapitre, c'est « Vaincre la malédiction du parjure ». Donc en fait, il y a la possibilité de sortir de cette malédiction. Et vous trouverez cela dans cet ouvrage que nous vous recommandons vivement. Il fallait que Jésus meure. Jésus-Christ meure. Oui, pardon, il fallait, je précise, il fallait que Jésus-Christ meure à Golgotha. Il fallait, c'est-à-dire, c'était une obligation. C'était une obligation. D'accord. Il ne devait pas. Pourquoi? Oui. Simplement parce que les évangélistes nous donnent la réponse. C'est-à-dire les auteurs des évangiles du Nouveau Testament nous donnent la réponse. Ils disent tous que Golgotha signifie lieu du crâne. Okay. Or, le mot crâne en hébreu a pour synonyme, crâne a pour synonyme tête, commencement, début, premier. Et le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot réchit. Par exemple, dans le premier verset du premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, oui. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». En hébreu, on dira « Bereshit Elohim bara ». Donc, dans Bereshit, B c'est O, et puis Reshit c'est commencement. Et c'est le même mot qui est utilisé pour tête, pour crâne, pour commencement, pour début. Ce sont des synonymes. Okay. Alors, quand on dit, quand les évangélistes disent Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, puisque j'ai eu la grâce d'aller en Israël et de voir ce lieu-là. Okay. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette partie de la chaîne des montagnes, cette partie ressemble à un crâne humain. Ça donne des frissons. C'est vraiment extraordinaire. Un caillou qui naturellement est venu au monde et qui ressemble à un crâne humain. C'est vraiment effroyable. Okay. Donc, les évangélistes sont en train de dire, la partie, Jésus a été crucifié bien au lieu de la montagne où la partie ressemble à un crâne humain. D'accord, ok. Maintenant, le mot crâne, c'est réchit, comme je le disais tout à l'heure. Il veut dire commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean dira, au commencement était la parole. Et la parole, et c'est par la parole que tout a été créé. Nous pourrons donc aussi dire dans ce livre, au commencement de la nouvelle humanité de Dieu, au commencement de l'Église, Jésus mourut au lieu du commencement. Amen, amen, amen. Ok. C'est là que tout commence. C'est là que commence le salut divin, le salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est là que commence la nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ. C'est là que commence le nouvel sacerdoce de Dieu. C'est là que, eh bien, le testament de Jésus-Christ prend effet. Car il est écrit que aussi longtemps que le testateur vit, le testament ne prend pas encore d'effet. Mais Jésus mourra au lieu du commencement, eh bien c'est là que le testament prend effet. Amen. Parce que l'accord ne prend effet qu'au jour où il a été ratifié et signé. Et c'est là que Jésus meurt. C'est là que son testament prend effet. Wow. C'est là que la nouvelle humanité en Jésus-Christ, eh bien, commence. C'est là que le salut commence. C'est là que la miséricorde de Dieu
prend effet. C'est là que, eh bien, le pardon de Dieu, les grâces, toutes les grâces de Dieu prennent effet. C'est là que la nouvelle alliance du sang de Jésus-Christ, qui est établie sur des meilleures promesses, eh bien, c'est là que toutes ces promesses prennent effet. C'est là la source de toutes les grâces de Dieu. C'est là le commencement. C'est là le récit. C'est là le début. C'est là le commencement. Jésus-Christ qui est le commencement. C'est là qu'il commence. Jésus-Christ qui est le premier. C'est là que le salut premier commence. C'est là l'aboutissement, le point culminant de l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été annoncées il y avait des millénaires en arrière. C'est là que tout prend effet. C'est le lieu le plus important. Il fallait qu'il meure là, là où tout commence. Waouh, c'est vraiment la casquette de l'évangéliste que nous avons là. L'homme de Dieu nous décrit avec une telle aisance, avec une telle joie, avec une telle force, en fait, tout ce qu'il a amené à écrire ce livre. Il fallait que Jésus-Christ meure à Golgotha parce que c'est le lieu du commencement. C'est à Golgotha, en fait, c'est tout un symbolisme, en fait. Tout un symbolisme. Voilà, c'est vrai. Comme quoi... Même au-delà du symbolisme, tout est réalisme. C'est ça. Du symbolisme, on parle de la réalité. Ça, effectivement. Donc, parce que tout prend corps, c'est pas hasardeux. C'est ça. Il n'y a pas de hasard devant Dieu parce que dans sa préscience, depuis l'éternité passée, il sait ce qui va arriver dans l'éternité future. C'est pourquoi il s'appelle Je suis. Amen. Dieu est. Amen. En tout cas, nous n'avons vraiment plus rien à dire parce que ces 5 ouvrages sont des ouvrages merveilleux que nous vous recommandons personnellement. Nous les avons parcourus. Ces ouvrages nous ont fait beaucoup de bien. Ces ouvrages également font beaucoup de bien à plusieurs personnes. Et nous pensons que vous procurer de ces ouvrages vous donnera en quelque sorte un plus dans votre marche chrétienne. Vous donnera en quelque sorte la possibilité d'apprendre de nouvelles choses avec le Seigneur et de changer radicalement et de changer dans le bon sens votre marche avec Jésus-Christ. Homme de Dieu, nous sommes vraiment très heureux d'avoir parcouru ces différents bouquins avec vous, ces différents livres avec vous que vous avez écrits. Nous vous disons merci, infiniment merci. Ceux qui nous ont suivis, certainement, on voudrait savoir comment se procurer ces différents ouvrages que vous avez écrits. Chers frères et amis, à ça, je voudrais vraiment vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler des ouvrages. Et donc, on peut se procurer les ouvrages maintenant, eh bien, dans les librairies. Mais particulièrement, la particularité de ces ouvrages, c'est que nous avons imprimé 25 000 livres. Au départ, j'avais voulu faire 5 000 livres, c'est-à-dire 1000 livres par titre. Mais le Seigneur m'a convaincu de faire 25 000 livres. J'ai dit, mais Seigneur, 25 000, les chrétiens n'aiment pas lire. Mais à cause du message, certainement, je sais qu'il y aura un engouement. Donc 5 000 pourront prendre. Donc ne vend pas les livres en détail. Je veux que mon peuple, le corps de Christ, et tous ceux qui ont besoin, qui sont dans le besoin, parce que ce message n'est pas seulement pour le corps de Christ, ce message s'adresse à tout être humain qui a été créé par Dieu, à toute créature humaine de Dieu. Ces ouvrages s'adressent à eux tous. Donc il dit pour que tous aient accès à ces ouvrages et à ce message, parce que le message là est cohérent, il se complète, les 5 livres sont complémentaires. Donc pour qu'ils aient accès aux 5 livres, pour ne pas manquer un seul message, il faut les vendre par kit. Sinon en réalité, en détail, les 5 livres en détail, en librairie, font 23 000 francs CFA. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, il dit, fait 5 000 kits pour les 25 000 livres et vend-les par kit et fait le kit à 10 000 francs CFA. Que ce soit dans les librairies, que ce soit dans les églises, que ce soit avec toi-même, fais le kit à 10 000 francs CFA. Donc au lieu de 23 000 francs, les livres en les payant en détail, les livres sont vendus par kit et le kit coûte 10 000 francs CFA partout. Voilà ce que
le message, comme vous l'avez dit, je suis évangéliste, c'est ce que je peux faire. Ils pouvaient même les distribuer gratuitement, mais puisque l'imprimerie coûte extrêmement cher et tout coûte cher, c'est donc leur contribution qu'ils apportent pour les 10 000 francs CFA, c'est leur contribution. Il n'y a pas encore un mois que les 5 livres sont sortis, mais tous ceux qui ont pris des kits partout, il y a un véritable engouement et les témoignages sont vraiment bons. Nous rendons gloire à Dieu pour ce message et nous voulons qu'un plus grand nombre s'arrache. Une fois que les 5 000 sont finis, nous allons encore lancer 5 000 autres et nous allons même aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que Dieu nous s'il y en a qui sont là, qui nous écoutent, nous voulons même traduire ces livres en anglais pour que le monde anglophone puisse aussi lire ces ouvrages. C'est notre désir. Ils pourront nous approcher en nous contactant, certainement passant par 1615 TV ou bien en nous contactant directement. Ils seront les bienvenus. Procurez-vous ces livres parce que c'est pour vous que Dieu les a inspirés et ont été mis. Vous allez voir que les caractères sont vraiment gros. Nous avons choisi du papier bouffon qui ne fatigue pas les yeux. Tout cela, on a pris soin de tous. On a pris en compte tout cela pour que tout le monde ait accès au message de Dieu que Dieu nous a confié. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. Merci d'avoir passé ces 50 minutes avec nous en compagnie du pasteur Di Toful. Nous avons été vraiment très édifiés. Il nous a présenté ces 5 ouvrages. Nous confirmons, nous touchons ces ouvrages. L'impression est de très bonne qualité, la qualité du papier, comme il a dit tout à l'heure, la police qui est utilisée est vraiment assez facile à lire. Nous vous recommandons vivement ces différents ouvrages. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, mais on ne va pas vous dire au revoir sans laisser le mot de la fin à notre invité, à notre auteur, écrivain du jour. Merci à notre ami Assa, merci à toute l'équipe qui vous accompagne et merci surtout à 1615 TV de nous donner cette opportunité. Et puis, nous voulons conclure en disant ceci. Vous savez, William Dubois, un noir américain, avait écrit et il avait dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre, parce que le noir ne dit jamais. Et à cette histoire vraie, lors d'un mariage ici à Abidjan, un jeune couple a reçu beaucoup de cadeaux. Ils ont reçu une grosse Bible de la part d'un tonton. Et quand ils ont vu la Bible était jolie, ils ont rangé la Bible dans la bibliothèque. Et puis quelques temps après, ils avaient des difficultés financières. Ils sont allés voir le tonton. Ils ont dit, tonton, si vous pouvez nous prêter 200 000 francs, c'est un peu difficile. Et le tonton leur a demandé, est-ce que vous avez lu la Bible que je vous ai donnée? Ils ont dit, oui, on l'a lu. Il dit, bon, aujourd'hui, feuilletez simplement jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, feuilletez simplement la Bible. Et quand ils sont allés, en feuilletant la Bible, ils ont vu qu'il y avait au milieu un chèque d'1 million qu'il leur avait donné. Donc ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas lu. Chers frères, chers amis, vous qui nous suivez, nous vous prions de découvrir par vous-même tout ce qui est écrit dans ces ouvrages. Ne vous faites pas raconter. C'est justement pour cela que Dieu a voulu que nous fassions le kit à 10 000 francs CFA pour que vous ayez accès à ce message contenu dans ces 5 livres. Que Dieu bénisse votre lecture et que le Saint-Esprit vous bénisse par son onction sur la base de l'œuvre de la croix. Shalom à tous. Shalom. Nous n'en dirons pas plus. L'homme de Dieu a déjà fait la conclusion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accordé du temps et à très très bientôt pour le prochain numéro de 1 heure avec sur 1615 TV.